Salut, salut, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes au top, les amis, parce que c'est très, 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 très important. Je ne vais pas cesser de me répéter, je ne vais pas m'arrêter de vous le dire. C'est important d'avoir le moral, c'est important d'être au top. Je ne dis pas que vous allez être au top tous les jours, 7 sur 7, 24 sur 24, mais c'est vraiment très important de ne pas vous laisser abattre, de ne pas vous laisser oublier par les problèmes, les pensées négatives et tout ce qui se passe dans votre vie. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la confiance en soi, plus précisément des choses, des signes qui prouvent que vous manquez confiance en vous. Mais tout d'abord, c'est quoi la confiance en soi? Eh bien, la confiance en soi, c'est la croyance et l'estime de soi qu'une personne a dans sa propre valeur, dans sa propre capacité, compétence et tout ce que vous savez. Donc, cette personne-là a confiance en elle. J'ai confiance en ce que je veux. J'ai confiance en ce que je maîtrise. J'ai confiance dans ce travail. J'ai confiance dans ce que je fais. Je sais ce que je fais. Je sais comment je dois le faire. J'ai confiance. Donc, qui est différent de l'estime de soi. Il faut aussi savoir que la confiance en soi, c'est un sentiment positif et c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de soi. Il faut savoir que la confiance en soi joue un rôle très important dans certains aspects de notre vie. Par exemple, la confiance en soi joue un rôle important dans notre vie professionnelle, dans notre prise de décision, dans notre relation avec les autres, dans notre relation avec nous-mêmes. Donc, c'est important d'avoir confiance en soi. Probablement, vous vous demandez comment vous pouvez savoir si vous avez perdu confiance en vous ou si vous manquez confiance en vous. Eh bien, je vous apporte 8 signes qui peuvent vous aider à reconnaître que vous avez perdu confiance en vous ou que vous avez un manque de confiance en vous. Premier signe, vous avez du mal à intervenir dans une décision. Vous avez du mal à donner votre avis. Vous avez du mal à mettre le holà. Vous avez du mal à donner votre opinion. Donc, si on vous demande, et vous, et qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez du mal à dire ce que vous en pensez. Soit peut-être vous ne savez pas, ou soit peut-être vous avez peur que vous allez dire soit une mauvaise réponse ou votre idée n'est pas bonne. Donc, c'est un signe que vous avez perdu confiance en vous, que vous manquez confiance en vous. Deuxième signe, vous avez peur de prendre des risques. Vous préférez rester dans votre zone de confort. Donc, on vous propose quelque chose, on vous demande de prendre la parole, on vous demande de faire whatever, n'importe quoi. Et soit au bureau, dans la relation, dans la famille, vous avez peur de mettre la main à la pâte, vous avez peur de prendre des initiatives. Vous préférez et vous avez peur aussi de prendre des risques. Voilà, vous avez un projet, vous avez des idées, des idées et parfois ce sont des bonnes idées, mais vous avez peur de foncer. Donc, vous préférez rester dans votre zone de confort. Par exemple, on vous demande, vous en pensez quoi si on sort ensemble? Vous en pensez quoi si on fait ci, si on fait ça? Et vous avez peur de prendre des risques, vous avez peur de mettre la main à la pâte, vous préférez rester dans votre zone de confort. Donc là, votre zone de confort, vous avez le plein contrôle, donc c'est mieux pour vous. Donc ça aussi, c'est un signe que vous avez perdu confiance en vous. Troisième signe, vous avez du mal à défendre vos opinions. Par exemple, je ne sais pas si dans votre famille, vous faites des réunions de famille ou quand vous êtes à table, si vous parlez de quelque chose ou à l'école, au travail, au bureau et tout le tralala. Si, par exemple, vous donnez votre opinion et que au fond, vous sentez que c'est la bonne et qu'on rejette votre opinion,
Vous avez du mal à défendre votre opinion. Vous avez du mal à dire que je ne dis pas que vous allez imposer votre avis, vous allez imposer vos opinions. Mais il est important de défendre ce que vous pensez. Il est important de défendre ce que vous pensez être bon pour vous. Si vous donnez votre opinion et qu'on rejette votre opinion, vous ne dites rien. Par contre, ça vous dérange à l'intérieur et vous préférez passer l'éponge, vous laissez tomber. Donc, c'est parce que, en quelque sorte, vous manquez confiance en vous. Votre tête vous dit que si on n'accepte pas et mon idée, si on n'accepte pas mon opinion, c'était pas bon, c'était pas bien. Donc, il faut savoir défendre vos opinions. Il faut savoir défendre ce que vous pensez être juste, ce que vous pensez être bon pour vous. Quatrième signe qui montre que vous avez perdu confiance en vous. Vous n'arrêtez pas de vous comparer aux autres. Dans votre tête, vous êtes inférieur aux autres. Vous vous considérez comme inférieur. Je le dis toujours dans mes vidéos, je le dis toujours à mes coachés, évitez de vous comparer aux autres. Évitez ça parce que ça ne va rien vous apporter. Vous ne pouvez pas être comme moi, je ne peux pas être comme vous. Vous ne pouvez pas être comme votre soeur, comme votre conjoint, comme votre mari, comme votre ami. Vous êtes unique. Dites dans votre tête que vous êtes unique. Chaque personne est un individu. C'est pour cette raison que les 5 doigts de la main, chaque doigt a sa propre longueur. Chaque doigt a sa propre longueur. Et chaque personne a son empreinte propre à elle. Donc, alors, évitez de vous comparer. Ça va vous aider. Et normalement, d'habitude, et lorsque quelqu'un n'arrête pas de se comparer et la personne se compare toujours à quelqu'un, donc ça prouve que cette personne-là manque de confiance en elle. Si j'ai confiance en moi, j'ai pas besoin de me comparer à quelqu'un d'autre. Je peux essayer de devenir meilleur. Ok, ça peut arriver que je vois quelqu'un, elle fait cette chose-là. Je suis, par exemple, une influenceuse. Ok, ce qu'elle dit là, c'est top, ça, c'est percutant, ça me plaît. Je vais pas dire que, ok, je vais être comme elle. Non, je peux pas être comme elle. Je peux aussi me former, je peux aussi apprendre des choses pour être comme elle dans le sens propre du thème, pas pour me comparer, mais pour être une personne qui apporte de la valeur aux autres. Donc, c'est très important. Évitez de vous comparer car la comparaison est un poison pour votre âme. C'est très important. 5e signe, les amis, je le dis toujours dans mes vidéos, je le dis toujours sur Instagram, je le dis toujours dans tout ce que je vous écris, c'est le fait de rester focus sur vos défauts. Vous vous misez sur vos défauts. Tout le monde a des défauts, tout le monde a des qualités. 10, 20, 30 défauts, on s'en fout. On n'est pas parfait. Tout le monde a des défauts. Alors, restez focus sur vos qualités. Ne restez pas focus sur vos défauts. Ça ne va rien vous apporter. Ça peut arriver que j'ai des défauts. Ça demande que je dois travailler là-dessus. OK, je travaille là-dessus. Mais je peux rien changer en quelque sorte parce que j'ai des défauts. Et je ne peux pas devenir parfaite à 100% parce que la perfection, ça n'existe pas. Donc, acceptez-vous tel que vous êtes avec vos défauts, vos qualités, votre force, vos faiblesses. Acceptez-vous tel que vous êtes. Ne restez pas misé sur vos défauts. Vous avez des qualités. Vous êtes peut-être à l'écoute, vous êtes peut-être un bon ou une bonne conseillère, vous êtes peut-être une personne très gentille, aimable, compréhensive, respectueuse. Il y a des tas de qualités. Donc, restez focus sur vos qualités sans pour autant vous laisser envahir par des personnes toxiques. Parce que lorsque vous êtes trop gentil, trop respectueuse et parfois même trop naïve, les gens ont tendance à en profiter. Je ne dis pas que vous devriez être mal poli, je ne dis pas que vous devriez ne plus être gentil, vous ne devriez pas être gentil. Non, pas du tout.
mais il faut aussi savoir bien se maîtriser. Il faut aussi savoir comme il faut aussi savoir, comment je pourrais dire ça? Il faut aussi savoir bien cerner les gens. Donc, vous avez des qualités qui peuvent donner envie aux autres d'en profiter. Alors, cernez les gens qui vous entourent, cernez vos cercles d'amis. C'est très important. S'il vous plaît, ne misez pas sur vos défauts. Si vous avez un défaut qui gêne les autres et qui vous gêne aussi, travaillez là-dessus. Mais ne misez pas là-dessus jusqu'à vous blâmer, jusqu'à vous dénigrer, jusqu'à parler mal de vous. C'est pas bien, c'est pas sain. Sixième signe, vous avez des difficultés à prendre seul des décisions. C'est normal, si vous n'avez pas confiance en vous, c'est sûr que vous n'allez pas faire confiance à votre intuition. Du coup, vous avez toujours besoin de l'avis de quelqu'un d'autre, vous avez toujours besoin de l'approbation de quelqu'un d'autre, tout comme les personnes qui sont dépendantes affectives, c'est comme ça. Je pense que c'est pas bien, c'est passé. Il faut travailler votre intuition, travailler votre confiance en vous. Je dis pas que ça va être comme ça en claquant les doigts. Je dis pas que ça va se faire du jour au lendemain, mais c'est quelque chose qui se travaille parce que la confiance en soi, c'est quelque chose qui est comme les montagnes russes. Donc, la confiance en soi, ça remonte, ça descend comme ça, comme les montagnes russes. On ne va pas rester du jour au lendemain et pop, on a une confiance en soi au top. Ça n'existe pas. Donc aujourd'hui, ça peut arriver, je suis au top et demain, je suis négative, je suis déboussolée, j'ai pas le moral, j'ai le moral à zéro. Ça arrive parfois. Même les grands coachs, les grands motivateurs, ça arrive qu'ils aient une baisse de confiance en soi. Donc, alors ne vous dénigrez pas, ne vous rabaissez pas, ne dites pas que vous êtes nul, vous n'êtes bon à rien. Au contraire, travaillez vos intuitions, travaillez votre confiance en vous et essayez de prendre des risques, essayez de prendre des décisions seul, sans l'approbation et sans l'avis des autres. Surtout si au fond, vous sentez que c'est la bonne décision. Vous sentez que ça va vous apporter du bon. Alors, n'hésitez pas à foncer. Et ensuite, il ne faut pas avoir peur d'échouer, il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. Je prends une décision seule sans l'avis de quelqu'un. Donc, ça marche, tant mieux. Ça ne marche pas, je ne dois pas me replier sur moi-même et voilà, j'ai peur de prendre des décisions. Si je savais, je demandais à quelqu'un, peut-être la personne allait me donner une bonne réponse et tout le tralala. Donc, il faut aussi faire des erreurs pour avancer. Il faut aussi faire des erreurs pour reprendre ou avoir confiance en soi. C'est très important. Septième signe qui montre que vous avez perdu confiance en vous, vous avez peur des critiques. Vous êtes sensible aux critiques. Donc, par exemple, si vous faites quelque chose, c'est pas bien, on vous dit que voilà, c'est pas bien, tu aurais dû faire ça telle façon. Donc, vous repliez sur vous-même ou vous avez peur des critiques, vous n'avez pas envie de demander de l'aide ou vous n'avez pas envie de montrer votre projet, par exemple, ou de donner votre avis sur quelque chose. Parce que si vous dites quelque chose et que ce n'est pas la bonne réponse, on va vous critiquer, on va vous pointer du doigt. Je m'en fous que vous me critiquiez, moi, je m'en fous que vous me pointez du doigt. Je dis ce qui me passe par la tête. Donc, si c'est pas bon, on me corrige. Donc, si je reste avec cette pensée-là dans ma tête, on ne va pas me corriger. Je ne vais pas savoir si c'est la bonne ou si c'est pas la bonne. Donc, une fois que je lance ce que je pense, donc c'est pas bien, vous riez, ok, mais je sais que c'est pas bien. La prochaine fois, je ferai mieux. Si c'est bien, tant mieux. Il faut oser, il faut savoir oser. Oser vivre sa vie, oser donner votre opinion, oser prendre des décisions, oser faire face aux critiques, au regard des autres. C'est très important. Huitième signe pour finir, c'est quelque chose que je rencontre assez souvent. Vous avez du mal à accepter les compliments. Je vous explique. Vous avez fait quelque chose de bien, vous avez fait du bon boulot,
vous avez donné la bonne réponse, on vous complimente, vous avez du mal à accepter et les compliments. Soit vous dites à la personne ou dans votre tête, vous dites, oh, elle se moque de moi, ou il se moque de moi, j'ai pas bien parlé, j'ai mal fait ci, j'ai mal fait ça. On dirait que ces gens-là se moquent de moi. Ou si on vous dit, voilà, félicitations mademoiselle, félicitations monsieur, vous avez bien parlé, vous avez bien présenté et votre projet, patati patata, des exemples comme ça. Vous croyez? C'est vrai? Oh, je pense pas, et j'avais mal d'ici, j'avais mal fait ça, et vous avez du mal à comprendre. Je pense pas, vous avez des choses négatives à dire comme réplique. C'est la preuve que vous n'avez pas confiance en vous. C'est la preuve que vous n'avez pas cru en ce que vous venez de faire. Vous ne croyez pas en vous, vous ne croyez pas en votre travail, vous ne croyez pas en vos potentiels. Alors, lorsqu'on vous complimente, vous rejetez les compliments. Il ne faut jamais faire ça, les amis. C'est très important. Premièrement, c'est pas gentil. Deuxièmement, la personne en face de vous va voir tout de suite que vous n'avez pas confiance en vous. Alors, les amis, s'il vous plaît, je vous en supplie, faites en sorte de travailler tout ça. Je ne dis pas que c'est facile. S'il y a parmi vous qui n'avez pas confiance en elle, je ne dis pas que c'est facile en claquant les doigts comme ça, mais c'est un travail, c'est un processus. Donc, il y a des choses à faire, il y a des exercices à faire, des exercices et peut-être dans votre tête, vous allez dire que, mais est-ce que ça va m'aider à avoir confiance en moi? Et oui, des choses simples, mais qui vont vous aider à reprendre confiance en vous. C'est très important. J'espère que cette petite vidéo va vous aider. Sinon, si vous avez envie de parler à quelqu'un, de vous faire accompagner, je vous dis que je me ferai le plaisir de vous accompagner et de vous aider à reprendre confiance en vous. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne Parfaire son monde, c'est le moment idéal de le faire. Et je vous le dis tout de suite, vous n'allez pas le regretter. Sinon, n'oubliez pas de nous laisser un petit pouce bleu et aussi de nous laisser votre avis en commentaire, de nous dire ce que vous pensez de la confiance en soi, si vous avez ou si vous n'avez pas confiance en vous. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi me les poser en commentaire. Je me ferai une joie immense de vous répondre. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.